Je préfère manger à la cantine avec les copains et les copines. D'ici 2021, les enfants de Jean Rostand et Linné pourront chanter ce refrain entêtant à tue-tête dans un restaurant scolaire flambant neuf. Depuis septembre, 24 étudiants en master de l'École nationale supérieure d'architecture de Grenoble participent à ce projet d'intérêt général, en partenariat avec la CAPI, de sa conception à sa livraison. Un procédé dynamique, selon Marie Zawistovski, architecte et enseignante-chercheuse à l'École d'architecture de Grenoble. C'est un processus très dynamique qui diffère du processus normal où on a qui prend des mois pour concevoir, des mois voire un an ou plus pour concevoir un tel bâtiment. Là, on a 24 étudiants architectes qui réfléchissent à la question, accompagnés d'autres professionnels, etc. Donc on va aller beaucoup plus vite que ça. Mais ce qui est très important, c'est que les futurs usagers du bâtiment vont être impliqués voilà, dès le début et puis jusqu'à la fin, la réalisation du projet. Pour répondre le plus possible aux attentes des usagers, les étudiants ont construit ce futur restaurant scolaire en collaboration avec les habitants. 3 réunions publiques se sont d'ailleurs tenues à la MDH de Champfleury, des moments d'échange qui leur ont permis d'affiner un peu plus leurs réflexions sur la construction d'un bâtiment éco-responsable, puisqu'il sera édifié avec de la terre crue selon la méthode du pisé. La terre, elle est utilisée partout dans le monde. On dit qu'il y a à peu près 30% des bâtiments sur terre qui sont construits du coup en terre. Et c'est pas pour rien, c'est parce qu'on en a tous sous les pieds et que ça fait des siècles et des siècles qu'on construit avec. En fonction de l'environnement, on s'est adapté et on a compris pourquoi en fait c'était un super matériau. C'est qu'en termes de respirabilité et pour faire simple, dès qu'on arrive dans une vieille ferme en terre, on voit tout de suite la différence par rapport à une maison plus contemporaine en béton ou parpaing. On s'y sent beaucoup mieux, l'hiver il fait beaucoup plus chaud, l'été beaucoup plus frais. Et c'est une qualité d'habitat qui est vraiment beaucoup plus à même en fait, de nous apporter du bien-être par rapport à du bâtiment qui est plus moderne, qui peut-être est un peu moins coûteux sur la mise en œuvre. Mais justement, nous on recherche un peu à retravailler cette qualité d'habitat pour retrouver du qualitatif. Déjà, on a fait une première réunion publique un petit peu pour informer les habitants du quartier de l'ampleur du projet, de comment ça va se passer dans les grandes lignes et de qu'est-ce qu'on va faire en fait, quel est notre rôle ici dans le quartier. Et on leur a présenté un peu tous les attributs du territoire et voir vers où on allait se diriger par la suite. On a commencé à travailler juste après cette réunion en fonction des retours des différents habitants. En fait. En fonction de ça, eux ils vont dire ce qui leur va ou pas, parce qu'au final c'est leur projet. Donc, et puis avec ça, on va du coup se recentrer, trouver les points positifs dans chaque projet et essayer d'en reconstruire un ou plusieurs derrière. Un projet collaboratif qui met même à contribution les principaux intéressés. Les élèves de CM1 et CM2 de Jean Rostand ont eu la chance de pique-niquer aux grands ateliers de Villefontaine sur des installations qu'ils ont imaginées. Nous sommes en train avec les enfants de pique-niquer sur ces installations pour voir comment, si ça marche pas, comment les enfants interagissent. Par exemple, d'un côté, on a une installation où les enfants peuvent ajuster la hauteur de leur fauteuil et de leur tablette, ce qui fait qu'on a des enfants différents âges qui peuvent manger ensemble. Il y a d'autres installations, la bac avec des différents bacs à déchets pour le tri des déchets avec des bacs ludiques, avec des couvercles et puis on peut monter dessus, etc. On s'amuse, on crée des choses et moi j'aime bien créer des choses. Ça me plaît vraiment car je suis avec mes amis, on crée des choses et tout ça. Et t'aimes bien créer des choses? Oui. Et pourquoi t'aimes bien créer ça? Comme ça il y a de nouvelles choses et voilà quoi. C'est un groupe de licences cette fois qui ont essayé de traduire en 3 dimensions ce que les enfants ont imaginé lundi sur le papier. L'idée c'est que tous les acteurs du projet puissent participer à la réflexion sur le projet, sur la conception du projet. Et pour les enfants, on a conduit ces ateliers spécifiquement pour eux, où lundi ils ont réfléchi avec des dessins et des maquettes à ce que ça veut dire d'habiter une cantine. Dans une cantine, on n'y fait pas, dans un restaurant scolaire, on ne fait pas que manger. Qu'est-ce qu'on fait? Alors ils nous ont dit tout un tas de choses, trier ses déchets, attendre, jouer, discuter avec ses copains, etc. Donc il y a tout un tas d'autres nuances d'usage et qui vont permettre après aux étudiants architectes de réfléchir à la conception de l'espace de manière plus fine, en répondant non seulement aux besoins, mais aux aspirations aussi désirs des enfants. La fin de la conception du projet devrait se terminer fin janvier, tandis que la construction du restaurant scolaire Jean Rostand devrait débuter au mois de mars.
Des événements publics seront également organisés pendant cette phase de réalisation afin de permettre au plus grand nombre d'y participer. Là, on est dans la phase de conception et après, quand on continuera dans la phase de réalisation avec des artisans professionnels, les entreprises, etc., il y aura aussi des événements publics organisés régulièrement. Sur les projets précédents, par exemple à la Maison pour tous, on avait un événement une fois par mois ouvert au public. Pareil à la Verpillière, au Clubhouse de la Verpillière qui a été réalisé l'an dernier. Donc voilà, donc, à la fois le public, les futurs usagers et puis les enfants, cette année en particulier, vont pouvoir suivre la réalisation d'un projet d'architecture et y participer du début à la fin. Et vous, souhaitez-vous contribuer à ce projet innovant et éco-responsable ? N'hésitez pas à répondre à ce sondage qui apparaîtra sur les réseaux sociaux de la ville pendant la parution du prochain Nouvelle. Les résultats seront ensuite publiés dans le numéro de décembre.